comment créer son espace sacré, son espace magique. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo, des conseils pratiques pour créer chez vous cet espace dédié à la magie. Alors avant de se connecter justement à nos énergies, avant de se connecter au monde subtil qui nous entoure, qui est partout, c'est très important d'avoir et de créer cet espace dans lequel on va pouvoir pratiquer notre rituel, que ce soit un rituel de pleine lune, de nouvelle lune, un rituel pour une potion, peu importe. La première chose à faire, ça va être de vous trouver un espace chez vous, un espace dans lequel vous allez pouvoir être tranquille, un lieu calme et surtout un lieu dans lequel vous n'allez pas être dérangé. Petit aparté, si vous avez des enfants, il n'y a absolument aucun problème. Il suffit de leur expliquer pourquoi est-ce que vous avez besoin de ce moment-là. Qu'est-ce que vous allez y faire? Et le fait de parler avec vos enfants, eh bien ça va déjà d'une les intéresser énormément dès qu'on parle de magie. Ça va créer un dialogue et vous allez pouvoir ouvrir des sujets de discussion. Donc expliquez-leur que vous avez besoin de 5-10 minutes, un quart d'heure à un moment donné pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir vous retrouver et que vous serez plus disponible et plus en forme après le rituel de magie. Autre conseil, vous avez la possibilité d'avoir une tenue spécifique quand vous vous adonnez à la magie, lorsque vous pratiquez un rituel. Ça peut être des vêtements confortables, ça peut être une robe, une jolie robe, ça peut être aussi de coordonner, de choisir des vêtements qui vont être en lien, en thématique, dans la thématique du rituel que vous allez faire. Ça peut être avec une couleur, du rouge, du blanc, si vous invoquez une déesse et que par exemple vous travaillez avec Isis et que vous avez envie de lui rendre hommage et de l'invoquer par les couleurs, vous allez pouvoir vous habiller par exemple avec du blanc et de l'argent. Donc ça, c'est une chose qu'il est possible de faire également, c'est d'avoir une tenue propre à la magie. Un petit peu comme quand le chaman va se vêtir de son costume de chaman, c'est déjà une mise en situation, j'ai presque envie de dire une mise en transe, parce que ça fait partie de la cérémonie. Et bien vous avez vous aussi cette possibilité-là de vous offrir, d'avoir une tenue spécifique. Autre chose que vous pouvez utiliser, ça peut être des tapis. Alors souvent on utilise des tapis ronds. Peu importe la matière, les couleurs, là aussi vous êtes bien entendu libre de choisir ce qui vous convient, mais c'est vrai que ce tapis peut matérialiser déjà le cercle que vous allez créer, parce que c'est important d'avoir un cercle magique autour de soi, un cercle d'énergie. Du coup, moi j'aime bien travailler avec un tapis, ça peut permettre aussi de poser tous les éléments qui vont nous servir lors du rituel, que ce soit des plantes, des bougies, des cristaux, notre oracle, enfin voilà, on dispose un petit peu tout comme ça sur le tapis rond. Mais vous pouvez aussi bien sûr vous munir d'un plaid, d'une grande écharpe, d'une étole, enfin vraiment il faut être libre de créer l'espace sacré qui va vous ressembler. Une fois que vous avez disposé tous les objets dont vous avez besoin, que vous êtes au calme, vous avez bien sûr éloigné le téléphone portable, coupé le téléphone, la sonnerie, etc. Vous avez prévenu tout le monde, et bien là, vous pouvez vous installer confortablement. Sortez aussi des idées reçues qu'on est obligé d'être en position pour méditer, dans une position spécifique pour faire un rituel. Pas du tout. Là encore, sentez-vous libre d'être dans la position qui vous convient le mieux et en fonction là aussi de ce que vous êtes en train de pratiquer comme magie. Vous êtes donc installé, positionné, vous avez tout votre matériel à côté de vous, tous vos objets, tout ce dont vous avez besoin pour votre rituel. Et du coup maintenant, eh bien, vous allez pouvoir les disposer. Les disposer comme vous le souhaitez. Alors là encore, il y a différentes écoles et différentes possibilités. C'est certain que vous pouvez apprendre à disposer les éléments sur votre autel de manière très cadrée, très rigide, très protocolaire, j'ai envie de dire. Avec la haute magie, voilà, on fait des choses vraiment très cadrées. Mais je vous invite aussi à faire en fonction de vous, en fonction de votre feeling. Je pense que c'est comme ça qu'on va pratiquer
la meilleure magie. Il n'y a pas une magie, il y a autant de magie que de personnes et d'âmes sur cette terre. Donc essayez, c'est vraiment le conseil que j'aurais envie de vous donner. Vous pouvez très bien essayer lors d'un rituel d'être très protocolaire et puis d'installer des choses en fonction du nord, du sud, des éléments, des 5 éléments, etc. etc. Mais vous pouvez aussi très bien créer un hôtel en suivant votre inspiration du moment. C'est déjà une connexion que d'écouter son inspiration. Par exemple, si vous avez envie de faire un rituel de lune, eh bien, disposez sur votre hôtel éphémère une photo, un dessin de lune. Si vous travaillez avec le féminin sacré, que vous avez envie de travailler avec vos émotions, vous pouviez très bien utiliser à ce moment-là de l'eau, l'élément de l'eau. Personnellement, ce que j'aime faire quand je débute un rituel, ça va être de positionner ma ou mes bougies et d'allumer mes bougies. Je pense que la chose, là aussi, la plus importante va être de faire tous ces petits rituels en conscience. C'est aussi la chose qui va changer absolument tout. Le fait de faire et d'allumer, de se mettre en lien avec l'élément du feu, par exemple, lorsque vous allumez une bougie, ça va vraiment vous permettre de vous relier, de ressentir ces énergies. Il y a déjà le travail qui est en train de se faire. Il y a déjà comme un état de conscience qui est modifié à ce moment-là lorsque vous mettez en place un petit peu tous vos éléments pour votre rituel. Vous pouvez aussi décider de faire une incantation, de réciter un mantra, de chanter. Il faut vraiment se sentir libre dans cette imagination. Ça pourrait être également de travailler avec certains mots de pouvoir et à ce moment-là, on va se connecter à un égrégore. Là aussi, c'est quelque chose de très, très puissant. La connexion à un égrégore, c'est vraiment un champ d'énergie et là aussi, il y a tout un travail magique qui peut être fait avec ça. Vous pouvez également, lorsque vous créez comme ça votre espace sacré, invoquer une déesse ou encore un dieu. Alors là, c'est pareil, il y a une multitude de déesses que vous pouvez invoquer. Des déesses vraiment très différentes qu'il faut apprendre à connaître. La première chose, ça pourrait être d'être guidé par le nom. Si vous entendez le nom d'une déesse, peut-être que ça va provoquer quelque chose chez vous, au contraire, pas du tout. Donc par exemple, si vous faites un rituel de lune, vous pouvez très bien invoquer Isis ou encore Sélénée. Le travail avec les déesses, avec tout ce que ça représente derrière, je ne vais pas rentrer dans toute cette thématique parce que vraiment on pourrait en reparler lors d'une prochaine vidéo. Comment travailler avec une déesse, comment invoquer une déesse, mais c'est vraiment quelque chose qui là encore doit vous parler. Ne vous laissez pas imposer les choses, soyez curieuse, allez découvrir, laissez-vous porter peut-être par l'Égypte antique si c'est quelque chose qui vous parle, par la Grèce, par d'autres contrées, des déesses qui nous viennent de pays orientaux ou autres. Donc vraiment, allez découvrir. C'est aussi ça, je crois, lorsque l'on plonge dans la spiritualité, c'est tout un univers qui s'ouvre à nous. Dernière chose qu'il est important, une fois que vous avez créé tout ça, ça va être de créer votre bulle de protection. Ça aussi, c'est quelque chose de très important avant tout travail magique, tout travail spirituel, j'ai envie de dire, parce que vous allez être dans votre énergie, vous allez être protégé et c'est quelque chose d'important. Si vous avez envie d'être guidé d'ailleurs, d'avoir une méditation pour vous accompagner et apprendre à créer cette bulle de protection, je vous invite à aller découvrir une vidéo que j'ai faite sur YouTube, une méditation bulle de protection. Là encore, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, créer une bulle de protection. C'est quelque chose que je développe lors de mes cercles en ligne. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller sur le site pour découvrir d'autres méditations et bien entendu d'autres vidéos. Je pense que là, vous avez déjà une bonne base pour créer votre espace sacré et pouvoir profiter, pouvoir vous amuser avec vos rituels en toute sécurité et avec plein de magie.